On va donc retrouver notre invité tout de suite. On aura bien sûr tout loisir de reparler de l'actualité politique prochainement. Un petit point quand même sur l'actualité sport de ce week-end. Guillaume, je le disais en titre, pas de football, trêve internationale, mais quand même le championnat de France de national. Absolument, avec eh bien, une bonne nouvelle, même deux bonnes nouvelles. D'abord, Boulogne qui réussit à battre Amiens à domicile, 2-1. Résultat, les Boulonnais sont à 6 points d'une 3e place qui serait synonyme d'un ticket pour la Ligue 2. Et puis Dunkerque qui a d'ailleurs fait les affaires de Boulogne, car le 3e de national, c'est Bourg-Pétronas. Et Dunkerque a empêché Bourg-Pétronas de prendre les 3 points en allant chercher là-bas le point du match nul. Résultat, ces deux équipes régionales, Boulogne et Dunkerque, sont ex-aequo avec 41 points et ont toutes les deux encore un petit espoir d'accession en Ligue 2. Ce sera pas facile, d'autant qu'elles ont toutes les deux un calendrier pas évident, mais l'espoir est encore permis et ça prouve que ces deux équipes ont fait une plutôt belle saison en national cette année. En tout cas, 41 points, c'est déjà le maintien pour les deux équipes régionales et peut-être mieux pour la fin de saison. Du handball, là par contre pour Dunkerque, une déception ce week-end. Ouais, c'est la déception du week-end avec les Dunkerquois qui avaient clairement fait de la Coupe de la Ligue l'un des objectifs de la saison. C'était devenu la dernière possibilité pour un titre pour les Dunkerquois, et qui sont passés à côté. Défaits par Toulouse 31-26 en demi-finale. Ils ont clairement perdu ce match sur la première période. Ils avaient pourtant éliminé Montpellier en Coupe de la Ligue, donc j'ai envie de dire qu'ils avaient fait le plus dur. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour eux, les phases finales. Du basket aussi avec là peut-être un adieu définitif à la Pro pour Boulogne. Ouais, Boulogne en s'inclinant 74-95 face à Nanterre, qui est quand même une des grosses cylindrées de la Pro A, a quasiment dit adieu au maintien en Pro A. De son côté, le BCM Gravelines a échoué contre Limoges, là aussi un gros morceau de Pro A, 83-87, mais pour le BCM, les playoffs sont encore jouables. Du côté de la Pro B, Lille est complètement passé à côté face à Soufel-Weiersheim à domicile au Palais Saint-Sauveur, c'était vendredi soir avec une défaite 63-69. Et puis Orchy qui a échoué vraiment d'un tout petit point. Orchy qui a fait la course au score tout le match et qui est passé devant à une quarantaine de secondes de la fin, qui est passé devant d'un point et qui finalement s'est incliné d'un point face à Boulazac. Et puis le Portel qui a fait un très bon match pour l'emporter face à Roanne, une très belle répétition avant d'accueillir en Coupe de France l'AS Villeurbanne. Une belle fête au Palacium hier après-midi pour le SBVA. C'est sûr que si le SBVA avait perdu contre Lyon en championnat ce dimanche, ça aurait fait un peu tâche après le magnifique titre européen décroché contre les Belges de Brennes. Et du coup, le SBVA, même si tout n'a pas été parfait, a assuré l'essentiel en remportant ce match 77-59, notamment en mettant à un moment opportun un coup d'accélérateur. À l'inverse, toujours en Ligue féminine, Arras continue de s'écrouler, 7e défaite consécutive pour les Arageoises qui se sont inclinées face au Hainaut, qui garde encore une petite chance pour sa part de maintien. Quelques résultats d'athlétisme ce week-end. Ouais, beaucoup de pluie pour le trail du Val-Joli qui malgré tout a frôlé les 2000 participants, 1946 participants malgré tout. Sur le 10 km, c'est Rémi Damajeux qui s'est imposé. Sur le 18, Jocelyn Philippe. Et sur le 31, Julien Beauvais. Et puis en rugby, les filles du LMRCV qui sont à deux doigts du titre. Ouais, qui ont battu Bobigny 22-10. Mais attention, on l'avait dit un vendredi, c'est un duel à distance entre le LMRCV et Montpellier qui de son côté est allé gagner à Caen. Les deux équipes sont toujours ex-aequo avant le choc de fin de saison. Ce sera la grande affiche de cette fin de saison pour le titre. Ce sera à l'extérieur pour les Villeneuvoises. Montpellier, attention, c'est une grosse cylindrée, mais le LMRCV l'a prouvé cette saison, a les moyens d'aller chercher cette première place. On leur souhaite. Merci Guillaume pour toutes ces infos, ces résultats sport ce week-end. On se retrouve vendredi pour le week-end prochain. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.